Donc bonjour à toutes et à tous, puisque nous avons aussi la chance d'avoir deux polarités ce soir. Nous avons vraiment cette reconnexion de notre couple intérieur grâce à vous, messieurs, qui êtes présents et à vous, mesdames. Et effectivement, ce soir, nous allons parler de la conscience. Donc le titre, c'était La conscience en nous et autour de nous. La conscience, beaucoup de gens en parlent. Et quand je suis allée voir sur Wikipédia ce que c'était que la conscience, mais en fait, ils disent qu'il y a trois sortes de conscience. Il y a la conscience de soi, la conscience des autres et la conscience du tout. Je vous cache pas que ça m'a un peu dérangée. Parce que pour moi, euh, être en conscience ou être vraiment dans la conscience, c'est la conscience du tout. Être conscient de soi, déjà, c'est pas mal, vous me direz. Ce soir, je vais vous amener à vous poser des questions par moment et à sentir à l'intérieur de vous ce qui vibre. Et on va commencer tout de suite. Vous allez fermer les yeux, s'il vous plaît, si vous voulez bien jouer le jeu. Vous allez respirer et vous allez vous poser la question, est-ce que je suis conscient de qui je suis? Restez un moment à l'intérieur et ressentez. Quand vous posez cette question, est-ce que votre cœur vibre? Est-ce que vous sentez que vous grandissez? Est-ce que vous sentez que vous êtes à l'aise avec ça ou est-ce que c'est un peu étriqué à l'intérieur? Et vous pouvez prendre le temps de noter ce que vous ressentez. Donc déjà, si je suis consciente de qui je suis, est-ce que je suis consciente de tout ce que j'ai à l'intérieur de moi? Alors oui, on a des cellules, nous avons des organes, nous avons donc des liquides, des os, des muscles, une belle grande famille. Mais est-ce que je suis consciente que tous ces êtres à l'intérieur de moi, parce que c'est comme des êtres, j'avais un ami qui faisait de la médecine ayurvédique et qui disait que, donc c'était un pur indien, et lui il disait que c'était sa famille. Tous ceux qui sont à l'intérieur de nous, c'est notre famille. Mais quand je travaille jusqu'à l'acharnement, si par moment je ne me respecte pas, si par moment je ne m'écoute pas, est-ce que je suis dans la conscience et le respect de tous ces êtres à l'intérieur de moi? Là aussi, posez-vous la question. Si je sens que vraiment on m'en demande trop, et sachez que ce qu'on vous demande, bien sûr, vous le provoquez vous-même, et que je dis oui sans réfléchir parce que je ne veux pas blesser l'autre ou parce que je ne veux pas être mal vue par l'autre, est-ce que je suis dans la conscience de qui je suis et dans le respect de qui je suis? Et lorsque je me lève le matin et que je décide de mettre ma journée en place, est-ce que j'ai conscience que chacune de mes pensées, de mes paroles, de mes actes aura des conséquences? Pensez-vous vraiment que tous les êtres aujourd'hui sont dans cette conscience-là? Alors oui, comme je vous disais sur Wikipédia, il disait il y avait trois consciences différentes. Encore une fois, on sépare. Est-ce que ça serait pas plus juste de remettre de l'unité? Quand on met de l'unité, on se remplit. Et quand on se remplit, c'est là où on va pouvoir expanser vraiment qui l'on est. On va pouvoir expanser le rayonnement de notre cœur. On va pouvoir expanser notre sagesse. Quand je suis séparée un peu partout, est-ce que justement je ne me sens pas fatiguée, fragile, décomposée? Et quand je décompose cette conscience, que je dis alors là il y a la conscience de ça, la conscience de ça, est-ce que justement je ne suis pas dans cette séparation?
Je rappelle qu'en latin, séparer, c'est diablos. On ne parle pas ici de religion, on dit juste ce qui est marqué partout sur les dictionnaires. Séparer, c'est diablos. Donc, à votre avis, est-ce qu'il vaut mieux le matin, quand on se lève, se dire je me mets dans cette unité, ou est-ce qu'il vaut mieux voir les consciences séparées? La conscience a-t-elle des limites, à votre avis? Lorsque j'agis en conscience, est-ce que j'ai besoin de limites? C'est-à-dire, oui, je vais faire cela en conscience, mais attention, là, faut pas que ça me dérange quand même. C'est dans la conscience, c'est dans le respect, mais voilà, il y a des limites. Moi, j'ai des personnes qui me disent oui, oui, je suis dans la conscience, mais j'ai des limites. Et du coup, je comprends pas. Donc, posez-vous la question, est-ce que la conscience a des limites? Est-ce qu'il est juste de limiter notre conscience? Est-ce que lorsque je limite ma conscience, je ne me limite pas moi-même? Est-ce qu'à ce moment-là, quand je me limite moi-même, est-ce que j'ai la possibilité active en moi de déployer et d'activer tous mes potentiels et ma grande puissance? Je vous laisse méditer là-dessus. Donc pourquoi on dit que la conscience a des limites? Ou alors on me dit, oui, moi je suis dans les énergies, oui, oui, je suis pour le bien-être, mais avec des limites. Vous avez jamais entendu ça? Des personnes qui vous disent, oui, oui, je fais ça, mais il y a des limites quand même, hein, ou alors, oui, mais moi je fais ça, mais moi je suis cadré, hein, d'ailleurs de dire les autres ils sont pas cadrés. Mais est-ce que la conscience a un cadre? Est-ce que le cadre n'est pas limitant justement? Et est-ce que vous croyez sincèrement qu'avec tout ce qui se passe dans le monde aujourd'hui, chaque être se lève le matin dans la conscience de qui il est et dans la conscience du tout? Et nous, soyons honnêtes, est-ce que tous les matins, on se lève avec cette conscience de qui l'on est et du tout? Non, moi non plus. Nous sommes des êtres de lumière incarnés sur cette terre. Nous avons un corps de chair que Terre-Mère nous a gentiment prêté, que nous rendrons à la fin du voyage. Mais si on était dans la conscience du tout en permanence, comme je le dis toujours avec beaucoup d'humour, ben je ne serais pas là devant vous, je serais un Bouddha sûrement. Alors qu'en fait, non, je suis ici comme nous tous et toutes pour apprendre. Et lorsqu'on rencontre des personnes qui sont éveilleurs de conscience, donc c'est le titre que j'ai aujourd'hui, puisque mes guides m'ont demandé de porter ce titre depuis maintenant à peu près 2 ans, eh bien en fait c'est quoi un éveilleur de conscience? Est-ce que c'est quelqu'un qui va vous apprendre quelque chose d'extraordinaire que vous n'avez jamais vu dans votre vie? Non, c'est juste quelqu'un qui va vous amener à prendre conscience de qui vous êtes, de comment vous pensez, de comment vous agissez, de comment vous vous exprimez. C'est comme si on avait un miroir. Quand je me regarde dans le miroir, je me dis, oh là là, là la mèche, pas bien placée. Ah, là, oui, effectivement, le foulard, il n'est pas bien mis. Eh bien, en fait, un éveilleur de conscience, c'est la même chose. Il va se mettre face à vous, il va vous poser des questions, il va vous faire l'effet du miroir. Et là, vous allez dire, ah oui, effectivement, là, oui, oui, c'est une problématique que j'ai pas encore libérée. Ah oui, là, effectivement, je pensais avoir travaillé là-dessus. Pourtant, j'ai travaillé pendant des années là-dessus, mais c'est encore là. Un éveilleur de conscience est un miroir.
Il n'y a rien d'extraordinaire à ça. Et si nous étions nos propres miroirs? Quand vous regardez dans le miroir, est-ce que vous prenez le temps de vous demander si vous savez qui vous êtes? Si vous agissez dans la conscience de vous-même et du tout? Lorsqu'une personne fait un choix, par exemple, dans son travail, dit: «Voilà, moi je vais mettre ça en place», est-ce que cette personne, quand elle se dit: «Je vais mettre ça en place», elle a conscience que ça va rebondir sur une autre personne? Que nos choix ont des conséquences? Est-ce que vous pensez vraiment qu'aujourd'hui, nos dirigeants ont conscience de leurs choix? Conscience de leurs pensées? Est-ce que, par exemple, lorsqu'on va, manifester contre quelque chose, on a la conscience de ce que cela va engendrer au niveau des énergies en nous et autour de nous? C'est là où il y a des niveaux de conscience. On va se dire: «Non, moi je suis pas d'accord avec ça, donc du coup je vais contrer ça». Oui, c'est vrai qu'aujourd'hui, si on a des droits de vote, les femmes, si on a des retraites, si on a des congés payés, tout ça, on le doit à nos ancêtres qui, quelque part, sont allés manifester pour ça. Ça, c'était l'ancien monde. C'était l'ancienne façon d'agir. Aujourd'hui, on a vu plein de manifestations dans les rues depuis quelques années. Est-ce que ça a changé quelque chose? Est-ce que vous avez remarqué que ça a changé quelque chose? Non. Et à ce moment-là, pourquoi on ne se pose pas la question de: alors pourquoi on le fait si ça n'a rien changé? Alors qu'avant, ça avait changé des choses, mais aujourd'hui, ça ne change pas. Parce que notre conscience, elle s'élève. Notre vibration, elle s'élève. Et notre façon de penser et d'agir évolue. C'est pourquoi aujourd'hui, lorsqu'on va s'accrocher aux anciennes méthodes, aux anciennes pensées, aux anciennes croyances, on va vivre dans l'ancien monde. Cet ancien monde, c'est comme si on était dans le microcosme. Le microcosme, c'est le monde que vous voyez à travers vos filtres. Vous imaginez, là j'ai un filtre et je vous vois à travers mon foulard, mais c'est un filtre. Et on a tous des filtres et de toutes les couleurs. Là j'ai un filtre, donc j'ai l'impression que le monde, il est bleu. Et si je prends ce filtre-là, que je dois sûrement avoir aussi, ben là j'ai l'impression que le monde, il est rose. Ça, ce sont mes propres filtres. Mais est-ce que quand je suis derrière ces filtres, j'ai la conscience que chacun de nous, c'est-à-dire plus de 7 milliards d'êtres humains, a ses propres filtres, avec ses propres couleurs. Et lui, derrière ces filtres, pense être dans la justesse. Est-ce que vous êtes déjà posé ces questions? Je pense, alors j'ai pas la science infuse, hein, mais de ce que je reçois et de ce que je ressens, la conscience, il faut arrêter de la séparer en 3 ou même en 2. La conscience, c'est un tout, puisqu'à la base, à l'intérieur de moi, je suis le tout. À l'intérieur de moi, oui, j'ai des organes, j'ai des cellules, mais j'ai tellement plus que ça. Tout ce que je vois à l'extérieur, tout ce que je crée, c'est une partie de moi. Donc tous ces dirigeants qui nous dérangent, eh bien c'est des parties de nous, à l'intérieur de nous.
on a des parties à l'intérieur de nous comme ça, des parties blessées qu'on ne veut pas voir forcément parce que c'est pas, voilà, on n'a pas spécialement envie de voir ça. Ou des fois, si on va le voir, ça risque de rappeler des mauvais souvenirs. Donc on préfère dire c'est la faute de l'autre. Mais est-ce que la conscience, c'est pas justement de se dire tout ce que je vois à l'extérieur, c'est mon rayonnement. Et à partir de là, si ce que je vois à l'extérieur ne me plaît pas, à qui la faute? Si toutefois il y a une faute. Mais qui en est responsable en tout cas? Est-ce que c'est l'autre? Est-ce que c'est celui qui met des lois? Est-ce que ces lois, justement, c'est pas des parties de moi qui les ont mis en place? Avec mes pensées, avec mes peurs, avec mes doutes. La conscience, c'est un joli mot qui, moi, me fait vibrer, mais ça n'a rien d'extraordinaire. On l'a tous et toutes à l'intérieur de nous. Il suffit juste de se poser un instant, de visualiser conscience. Vous pouvez même l'écrire si vous voulez, la conscience. Vous l'écrivez et vous le mettez contre votre cœur. Et vous essayez de ressentir qu'est-ce que vous vibrez lorsque vous sentez. Parce que lorsque vous écrivez, vous mettez dans la matière une énergie. La conscience, c'est une énergie. Du moment où vous l'écrivez avec votre stylo sur un papier, vous allez le mettre dans la matière. Et du moment où vous allez le réciter, la conscience, vous allez lui permettre de vivre par son mantra, par la puissance du son. Et ce son, il va rayonner dans toutes vos cellules, dans tous vos organes et dans tout votre monde, puisque nous sommes le monde. Nous sommes le tout. Est-ce qu'à l'époque où il y a eu ces manifestations qui ont eu, on va dire, droit de cause, les gens avaient conscience de tout ça? Mais aujourd'hui, on a conscience de ça. Et comme on a conscience de ça, est-ce qu'il est juste de continuer d'agir et de penser comme avant? Personnellement, pour certains, vous le savez, je, je fais du conseil et vente en minéraux. Les pierres sont mes grands guides. Et lorsque j'ai commencé à acheter des bouquins sur les pierres en 98, quelque chose comme ça, bien en fait, on disait certaines choses sur les pierres. On dit voilà, telle pierre fait ça, telle pierre fait comme ça, ok. Et puis après, au fil des années, après 2000, on a vu que les pierres faisaient autre chose, c'était différent. Puis aujourd'hui, on voit encore d'autres choses. Puis personnellement, moi aujourd'hui, je ne dis pas telle pierre fait ça ou telle pierre fait ça. Telle pierre a cette capacité-là. Maintenant, toi, pour ton besoin, elle va t'amener ça. Mais elle va peut-être t'amener quelque chose qu'elle va pas amener à l'autre. Parce que aujourd'hui, être conscient du tout, c'est être conscient que dans la pierre existe le tout. Dans l'arbre existe le tout. Donc je suis aussi dans la pierre. Je suis aussi dans l'arbre. Je suis aussi dans la fleur. Et lorsque je ne respecte pas la fleur, ben c'est une partie de moi que je ne respecte pas. Lorsque je détruis la terre, je me détruis moi-même. Et lorsque je fais un chant pour la terre, ou que je fais un rituel, ou que je lui offre une danse, un sourire, un merci, je me l'offre à moi-même. Est-ce que c'est pas ça la vraie conscience? Je ne sais pas. Je vous fais cette conférence aujourd'hui puisque les guides m'ont demandé de faire cette conférence. Mais est-ce que la vraie conscience, ce serait pas ça? C'est être conscient de la vie, de tout ce qui m'entoure.
Et comme je disais, jusqu'à présent, nous étions dans un microcosme, avec tous nos filtres, toutes nos limites. Mais aujourd'hui, on nous demande d'aller vers le macrocosme. C'est ça le champ quantique. Nous allons vers le macrocosme. Alors que nous sommes déjà dans le macrocosme. Mais nous, c'est comme si on était dans le macrocosme, mais on est enfermé dans notre microcosme. Pourquoi, il y a très 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 longtemps, les êtres humains avaient des pouvoirs incroyables? Pourquoi aujourd'hui, je sais que je me répète, je vous l'ai dit plusieurs fois, mais pourquoi on n'a que 15% de notre cerveau qui fonctionne? Ça vous perturbe pas ça? 15%. Moi, quand je pense à ça, hors de question, quoi. Je suis pas venue pour fonctionner à 15%. Vous savez ce que c'est une incarnation d'âme? C'est pas quelque chose qui se fait sur un coup de tête. Ça se prépare pendant, je sais pas, parce que la notion du temps ici et là-haut n'est pas du tout la même, mais ça se prépare. Vous pensez vraiment qu'on passe un temps fou à se préparer pour descendre et ne se réveiller qu'à 15%? Est-ce que justement, c'est pas fait pour que toute cette vie, en fait, c'est comme le petit poussé. Vous savez, le petit poussé, moi j'adorais cette histoire quand j'étais enfant. Le petit poussé, ben, c'est son père, hein, je crois, voilà, qui veut le perdre dans les bois. Ou l'ogre, je sais plus vraiment l'histoire. Et lui, en fait, qu'est-ce qu'il fait? Bon, au début, il met des mie de pain peu chers, les mie de pain, les oiseaux les mangent. Après, il met des petits cailloux. Puis il retrouve ces petits cailloux. Et en retrouvant ces petits cailloux qu'il a semés sur le premier chemin, il va revenir et par ces petits cailloux, il va retrouver vraiment sa maison. Et nous, en fait, dans cette incarnation, c'est comme si on avait semé des petits cailloux, mais dans d'autres incarnations. Et dans cette incarnation, eh bien, en fait, c'est comme une chasse au trésor. On doit retrouver ces petits cailloux. Mais pour retrouver ces petits cailloux, on n'est pas tout seul. On a des guides. On a des guides qui nous aident, qui vont nous présenter un livre. On a une copine qui va nous parler d'un livre. On a un copain qui va nous parler d'une émission ou d'un stage ou quelque chose. Et on va dire, ah, mais là, ça me parle. Ah, mais oui, je prends conscience de ça. Mais oui, mais ça, je le savais, mais je l'avais oublié. Est-ce que c'est pas comme ça, tous les petits cailloux du Petit Poucet? Parce que vous savez que toutes les histoires pour enfants sont initiatrices. Et là aussi, lorsqu'on raconte un conte aux enfants, est-ce qu'on est dans la conscience que c'est initiatique? Ou est-ce qu'on a l'impression de raconter l'histoire du soir avant qu'il aille se coucher, pour qu'il fasse de jolis rêves? L'autre fois, il y a une image qui m'est venue, je sais plus si c'était un rêve ou semi-rêve, enfin, et c'était marrant parce qu'on me montrait que c'était comme la Belle au bois dormant. Vous savez, la Belle au bois dormant qui est dans son château, qui dort depuis 100 ans. Et puis, il y a le prince qui arrive, qui combat le dragon et tout. Puis, il arrive et puis, c'est par son bisou qui va la réveiller. Et en fait, dans mon rêve, on me montrait que j'étais le prince. Et ce qu'on me disait, c'est qu'un éveilleur de conscience, c'est quelqu'un qui, pas par son baiser, mais par ses paroles, ses pensées, son rayonnement, ses actes, va venir réveiller la partie en nous qui dort depuis plus de 100 ans. Et regardez dans La Belle au bois dormant, quand la Belle au bois dormant réouvre les yeux, eh bien en fait autour d'elle, tout reprend vie, comme avant. Et j'avais expliqué dans ma dernière conférence que j'avais fait sur Raid en conscience, la conférence où je me suis mise totalement à nu avec tout ce que j'ai dit sur moi. J'avais bien expliqué la vision que j'avais eue il y a quelques mois de tous ces êtres humains qui se faisaient piquer
par des robots. Alors c'est la vision que j'ai eue, hein. Il n'y a aucun jugement là-dedans. Il y a juste, je vous fais part de la vision que j'ai eue, puisqu'on me demande de vous en reparler aujourd'hui. Et à un moment donné, chacun devient un robot et tout devient noir. Il n'y a plus de lumière, à part une seule lumière, la lumière de l'amour. Et parce que nous sommes plusieurs à fixer cette lumière de l'amour qui est comme la déesse de l'amour, qui est quelque part la conscience de l'amour, la lumière revient. L'humanité se réveille. Mais la seule chose qui m'a dérangée dans cette vision, c'est que l'humanité se réveille, mais elle a tout oublié. Et je sais que au Québec, derrière vos voitures, vous marquez tous je me souviens, et je trouve que c'est super. C'est tellement important, je pense, de se souvenir. Parce que, d'accord, c'est notre âme qui s'est incarnée dans des incarnations différentes. Moi, quand je parle de mes incarnations de vie passée, je ne dis pas c'était moi, Karine. Je ne suis pas responsable de ce que les incarnations de mon âme ont fait dans d'autres vies. Par contre, je suis là pour les transcender. Mais je ne suis pas responsable. C'est pas ma faute, ma très grande faute. Et par contre, si je me souviens de ce qui s'est passé, est-ce que justement c'est pas aussi une initiation? Regardez, on a eu des combats de religion, on a eu des combats de territoire. On est en 2022 et on a encore des combats de religion et de territoire. Si on s'était souvenu et qu'on ait regardé avec la conscience justement tout ce qui s'est passé avant, est-ce qu'on continuerait d'agir de la même façon? Voyez l'importance de la conscience? Ça n'a rien d'extraordinaire, la conscience. Alors je dirais pas que c'est une logique, parce que étant dyspraxique, on m'a toujours dit à l'école que j'étais pas logique. Alors oui, j'ai peut-être pas la même logique que tout le monde, mais pour moi c'est une évidence en fait. C'est juste une évidence. Si je traverse la rue et que je ne regarde pas à droite, à gauche, et qu'il y a une voiture qui passe et que je peux me faire renverser, le lendemain, normalement, quand je traverse la rue, je vais regarder à droite et à gauche. Est-ce que c'est pas la même chose que ce qu'on fait? On a des pays qui se sont retrouvés dans le combat parce que, excusez-moi, mais on a quand même des dirigeants qui avaient peut-être pas beaucoup travaillé sur eux, qui avaient leurs petits problèmes de souffrance, de blessures, qui n'avaient pas réglés. Et du coup, au lieu d'aller les regarder, ben, on a préféré les projeter sur les autres. Et encore aujourd'hui, on en est là. Et ce qui se passe aujourd'hui dans le monde, je sais pas, c'est quoi une guerre de territoire? Regardez, par exemple, les Indiens. On a pris la terre aux Indiens. Est-ce que quand on a fait ça, on était dans la conscience? Est-ce que quand on va essayer de coloniser, j'arrive même pas à le dire, hein, coloniser, ouais, c'est ça, les, des peuples soi-disant sous-développés par rapport à nous qui sommes super bien développés. D'ailleurs, ça se voit, hein, il n'y a aucune famine dans le monde, tellement nous sommes bien développés. Est-ce que c'est juste? Parce que nous, on a cette vision que parce qu'ils n'ont pas une maison décente, parce qu'ils n'ont pas le dernier ordinateur à la mode, ils sont pas heureux. Moi, je me souviens, c'était, je crois en 98 ou 99, j'avais jamais trop voyagé, j'avais été en Tunisie, donc c'est pas très loin, mais je me rappelle que le chauffeur du 4x4 qu'on avait, il se levait à 5 heures du matin pour aller voir s'il aurait un 4x4 qu'on allait lui prêter dans la journée pour promener les touristes. Il avait une chemise trouée et comme nous, on était un groupe et voilà, on avait décidé de prendre les mêmes chauffeurs pendant 5 jours, mais c'était un cadeau qu'on lui avait fait.
Il savait que le matin, il se levait, il avait déjà des personnes à promener dans la journée. Il savait qu'il avait son travail. Il n'avait pas à penser à ça. Il était tellement heureux que du coup, comme on aimait la musique de là-bas, il avait été acheter une cassette pour nous, vous savez pas que c'était des cassettes, pour mettre dans sa voiture. Et puis le soir, il voulait nous inviter à manger. Il nous a amenés dans sa maison. Il n'y avait pas de toit dans sa maison. Il y avait des trous dans les murs. Et quand j'ai vu ça, je me suis dit, mais oh, le pauvre, ah oui, avec mon petit mental et mon petit ego humain, le pauvre. Mais en fait, à l'intérieur de son cœur, c'était d'une richesse incroyable. Il avait rien et le peu qu'il avait, il se proposait de nous l'offrir. Et quand je suis arrivée à l'aéroport en France, à Roissy, les gens me mettaient des coups de caddie dans les jambes pour me doubler. Alors que ces gens-là, ils avaient le dernier ordinateur, ils avaient le dernier téléphone, ils avaient la télé, ils avaient tout ce qu'il fallait pour être heureux. Mais ils n'avaient pas le respect. Ils ne rayonnaient pas. Là aussi, lorsqu'on veut apprendre à l'autre à mieux vivre par rapport à notre évolution à nous, est-ce qu'on est dans la conscience de ce que là va engendrer dans sa vie? On peut aller loin avec la conscience. On n'est pas là pour culpabiliser de ce qu'on a fait. On est juste là pour prendre conscience de l'enseignement que la vie nous a offert. Tout ce que je vis sur cette terre, toutes les rencontres que je fais, aussi lumineuses soient-elles, aussi dérangeantes soient-elles, elles sont là pour me sublimer. Et nous tous et toutes, nous avons fait le même choix lorsque nous sommes descendus sur la terre. Je ne pense pas qu'on ait fait le choix en disant je vais descendre pour foutre le bordel sur la terre ou pour bouffer les autres. Je ne pense pas. Dans les textes sacrés indiens, dans les Védas, il est dit que avant de nous incarner en tant qu'être humain, on a eu des milliers de vies de montagnes, de pierres, de plantes, d'herbes, d'animaux, d'arbres. Et à un moment donné, on a tellement évolué, notre âme, elle s'est tellement transcendée qu'elle a eu un cadeau extraordinaire. On lui a dit maintenant tu peux t'incarner en tant qu'être humain parce que maintenant tu as la conscience. Vous pensez réellement qu'aujourd'hui on est tous fiers de cette conscience et de comment on la met en action? Ça fait mal, hein? C'est bien des fois aussi de sentir que ça fait mal. Parce que quand on vit quelque chose qui fait mal, est-ce que on va se dire après, ah ben je vais refaire la même chose que je vais avoir encore bien mal? Non. Donc des fois, de sentir que ça fait mal, ben on se dit, ben, ça, je veux plus le vivre. Et là, on s'adresse au tout parce que nous sommes le tout. N'oubliez jamais. Vous voyez, j'ai choisi ce cadre aujourd'hui pour montrer que c'est illimité. Ça rayonne. Quand je suis là sur cet écran, c'est comme si j'étais déjà dans ce macrocosme, avec vous tous et toutes. Et on est tous et toutes dans ce macrocosme. Et voyez, je peux lever les bras, je n'ai pas de limite. C'est un monde illimité. Mes ailes peuvent se déployer à l'infini et mon potentiel peut s'activer à l'infini. Alors oui, il y a des personnes qui disent je suis le tout. Oui, mais sais-tu qui tu es dans ce tout? Parce que de dire je suis le tout, ok. Mais si je ne sais pas qui je suis, je risque pas de me perdre dans ce tout.
c'est vraiment des questionnements que j'amène aujourd'hui. C'est pas une conférence de leçons, de quoi que ce soit, on est tous au même niveau. C'est juste, est-ce qu'on prend le temps? Alors oui, quand on a la tête, comme on dit, dans le guidon, à faire métro, boulot, dodo, est-ce que vraiment on a la conscience de quand je prends le métro et que je pousse l'autre pour prendre sa place, est-ce que je suis dans la conscience de ce que je fais? Parce que je prends la place de l'autre. Vous connaissez le karma. Le karma, on nous parle du karma, on nous dit que le karma, c'est tu envoies une énergie, l'énergie revient. Sauf qu'avant, c'était tu envoies une énergie pour une autre vie et tu le récupéreras dans cette autre vie. Les bouddhistes le disent, il n'y a plus de karma. Parce qu'aujourd'hui, tu envoies, tu reçois. L'effet boomerang, il est rapide. Donc si je prends ma place à l'autre dans le métro parce que je suis crevée et que j'ai envie de m'asseoir, est-ce que je vais être étonnée si dans mon travail, quelqu'un prend ma place? Si lorsque je pose une intention, je pense uniquement à moi, est-ce que je suis dans la conscience? Et si moi je pose l'intention que voilà, il y a un concours et que moi je veux gagner ce concours, et qu'il y a 10 autres personnes qui posent la même intention que moi, pourquoi c'est moi qui l'aurai et pas les autres? Pourquoi les autres l'auraient et pas moi? Donc est-ce que c'est juste de dire je veux gagner ce concours? Je veux. Vous savez, c'est je veux, on dit aux enfants des fois, enfin on me disait ça, oui, oui, tu veux et t'exiges. C'est très autoritaire, un peu dictateur. Et pourtant, il y a des stages aujourd'hui, on vous dit, oui, oui, non mais attends, l'abondance, oui, oui, tu y as droit, demande, tu l'auras. Mais bien sûr, mais comment je demande? Est-ce que lorsque je demande si ce concours, si ce gain de concours, il est juste pour moi de le recevoir? Oui, je suis prêt à l'accueillir, dans le respect de moi-même, le respect des autres et le respect de tous les univers. Vous sentez là comme ça vibre quand on dit ça, par rapport à quand on dit oui, je veux et je l'aurai. Alors je sais, ça peut déranger beaucoup d'entre nous parce que c'est un groupe d'entrepreneurs et, et j'ai pas un discours que tout le monde pourrait tenir, mais on peut tout à fait être entrepreneur et être dans la conscience et le respect de soi, des autres et de tous les univers. Et est-ce que justement c'est pas ça le nouveau monde? La nouvelle façon de penser, la nouvelle façon d'agir, la nouvelle façon de parler. Alors oui, c'est pas simple parce que beaucoup, je reprends les termes, pour ceux qui le savent, de temps en temps, je reçois des canalisations de mes guides que j'écris et ils me demandent après sur les réseaux sociaux de le lire à voix haute. Et la toute première que j'avais reçue, c'était ça. C'est que beaucoup s'accrochent encore aux vieilles branches qui aujourd'hui ne font que plier, mais qui bientôt vont casser. Ça aussi, est-ce que je suis consciente de cela? Est-ce que vous êtes ici pour travailler avec les anciennes énergies, les anciennes méthodes? Moi, je travaille avec les pierres et quand les personnes viennent me voir, elles me disent: «Ah, j'ai mal à la tête, c'est quoi la pierre pour le mal de tête?» Comme on pourrait dire, «J'ai mal à la tête, c'est quoi la plante contre le mal de tête?» Est-ce que lorsque j'agis comme ça, je raisonne comme ça, je suis dans la conscience du tout? Est-ce que la question, c'est pas: «Mais pourquoi j'ai mal à la tête?» Je sais pas, ça se trouve, je me suis fait mal aux pieds et ça a touché un méridien qui, paf, vient impacter d'autres méridiens qui viennent toucher ma tête. Ou peut-être que ça me ramène, ce mal de pied me ramène à quelque chose que j'ai vécu à l'époque où justement je voulais pas lâcher quelque chose. Et c'est pour ça que je dis aux personnes, mais vous voulez travailler avec déjà des êtres vivants, parce que les pierres, les plantes, ce sont des êtres vivants et non des outils.
Ça, j'insiste beaucoup là-dessus. Moi, personnellement, je suis thérapeute, je suis pas un outil. Donc mes pierres, ce sont des thérapeutes, c'est pas des outils, et les plantes, c'est pareil. Et en fait, on a lâché l'allopathie, parce que bon, voilà, pour des raisons qui nous sont propres. On dit, je veux travailler avec les médecines naturelles, mais par contre, j'ai ramené mon cerveau d'allopathie pour travailler avec les médecines naturelles. C'est comme si j'étais à la maternelle, je dis, je vais passer le bac, mais je reste avec mon cerveau de petit en maternelle. Est-ce que ça marche? Est-ce que c'est pas ce qu'on fait? La conscience est un bien joli mot, mais est-ce que vraiment quand je dis je suis dans la conscience, je le suis réellement? Est-ce que cette conscience, je la fais vibrer à l'intérieur de moi et je la fais rayonner tout autour de moi? Quand je vous parle, j'ai des frissons. Est-ce que cette conscience, je la limite ou pas? Je vais vous demander, s'il vous plaît, de fermer les yeux. Et on va aller toucher ça à l'intérieur. Si vous voulez bien jouer le jeu, je vais vous demander d'écrire sur un papier la conscience. Et vous allez mettre ce papier contre votre cœur. La conscience. La conscience vibre en moi et tout autour de moi. Je suis dans la conscience de qui je suis. Vous pouvez répéter, hein. Je suis dans la conscience du tout. Sentez cette conscience. Sentez-la vibrer en vous. Et j'invite tous les êtres qui sont à l'intérieur de moi, mes organes, mes cellules, mes liquides, mes muscles, mes os, à prendre conscience de leur bonne santé, à prendre conscience de leur potentiel illimité et en conscience, je leur dis, je vous aime. Je vous aime et j'ai confiance en vous. Et je suis remplie de gratitude pour tout ce que vous faites pour moi et en moi. Et en conscience,
Dans chaque énergie qui m'habite, j'envoie l'amour, la paix et la lumière. Et je demande à chacune de mes cellules, de mes organes, de mes muscles, de mes fascias, de tout ce qui est à l'intérieur de moi, de vibrer l'amour, la paix et la lumière dans la conscience du tout. Ressentez ce qui se passe à l'intérieur de vous. Ressentez la lumière qui vous inonde. Je vous remercie. Donc maintenant, voilà, je suis là pour répondre à vos questions ou accueillir vos retours. Donc vous pouvez lever la main si vous voulez prendre la parole de manière à ce que tout le monde ne s'exprime pas en même temps. Il y en a qui veulent intervenir? Jean-Marc, oui. Voilà, le micro est mis. Merci Karine, tu dis beaucoup de choses et il faudrait qu'on passe la soirée là-dessus et beaucoup plus loin pour redévelopper tout ce que tous les points que tu as mis. Moi, ce que je retiens dans ce que tu proposes, effectivement, et c'est ce que je fais moi en tant que thérapeute, c'est un chemin de conscience. Ce chemin de conscience, c'est un chemin de connaissance de soi. Et pour certains, ça pourrait être plus simple. Et tu l'as dit, ben, travailler sur l'image de soi, travailler sur nos filtres de pensée, travailler sur nos parties blessées. Moi, j'ai appelé ça mon GPS intérieur. Et donc, à partir de ce moment-là, euh, nous pouvons aussi, quand tu dis on vient d'un autre monde et on ne vient pas pour développer seulement 25%. Oui, je développe 15, l'idée aussi. 15. 15%. Je te reprends parce que c'est 15 quand même, c'est petit. 15. Mais on peut en discuter. Mais nous devons retrouver nos parts endormies pour arriver à la conscience de soi. Ça, et je partage ça vraiment dans le détail, dans le concret. D'un autre côté, tu parles de la conscience du tout. Et c'est super intéressant parce que tu mets maintenant sur un autre cadre. Et pour moi, la conscience du tout, c'est simple. Hein. C'est
ce que je montre et ce que je sens, ce que je ressens, ce que je vis à l'intérieur et ce que les autres voient. Ça y est, pour moi, la conscience du tout, pour moi, elle pourrait arriver. Et ça m'amène à un sentiment d'unité. Après, là où tu es un peu provocatrice, hein, tu le sais bien, Karine, eh J'assume. ben moi, je suis pas responsable de ce qui se passe en Ukraine et en Russie. Non, je suis pas responsable de ça. Je suis pas responsable d'un État, à un certain moment, des voies qui sont prises. Je suis pas responsable. Je suis responsable comme je vote. Je me demande même si, je vais voter dimanche, je me demande si vraiment c'est pas une illusion. Donc là aussi, il faut aller comprendre qu'est-ce que c'est que ce tout dans lequel on vit. De ce tout dans lequel on vit, eh bien, moi je dis qu'il y a quelque chose dans lequel on n'a pas accès. Et donc, je ne vais pas, moi, me culpabiliser, me responsabiliser. Mais je vois avec les personnes que je rencontre, et sûrement avec toutes les personnes qui sont là ce soir, ben, beaucoup d'entre nous, on vit des chemins de conscience. Même si autour, il y a beaucoup de choses. Et ce n'est pas parce que je prendrai ou je ne prendrai pas des Ukrainiens chez moi que je serai plus dans la conscience. Je ne tombe pas dans ce panneau-là. Et donc, beaucoup d'entre nous, on vit des chemins de conscience. C'est quoi? Eh bien, constamment, on essaye de changer nos comportements. Constamment, on essaye d'élever nos concepts. Et en écoutant Karine ce soir, eh bien, ça éveille. Et on est dans ces chemins de conscience. Oui, on y est. Même si, des fois, on vit des contradictions. Mais je ne crois pas que si je vis des contradictions, ça vient de l'ancien monde. Non, on a évolué, j'en suis persuadé, on est beaucoup plus conscient, même sur des petits détails. Et donc, merci à toi, Karine, d'avoir lancé cette conversation, cette discussion. Il faudrait la reprendre jusqu'à minuit, mais ce sera pour une autre fois. Écoute, je dois avoir une prochaine conférence, je crois, au mois de juin, donc ça sera avec plaisir. Merci Jean-Marc. Alors, juste une chose, je n'ai pas dit de culpabiliser de quoi que ce soit. Je dis juste que je vois plein de gens qui disent oui, il faut faire sauter celui-là, il faut enlever celui-là. Arrêtons de dire c'est la faute de l'autre, c'est juste ça. Merci. Joanne, tu as levé la main. Oui, faire un témoignage après ce qu'on vient de vivre avec des mots simples, avec des questions, ce que souvent on ne fait pas. Et souvent, on dit qu'on est dans la conscience, mais si on ne s'arrête pas puis on ne se pose pas les questions, comme te poser les questions, qu'est-ce que moi, à l'intérieur de moi, je vis qui a un rapport avec l'extérieur et non ce que les autres vivent, ce que toi tu vis, que ce soit n'importe quoi. Alors le tout, c'est ça. C'est juste d'observer. Puis les questions étaient tellement profondes, c'est que c'est ta langue que tu parlais. Alors, les réponses qu'on a, c'est nos réponses. Et souvent, on s'imagine que quelqu'un a nos réponses. Il n'y a personne qui a nos réponses. Il y a juste nous qui avons nos réponses. Et c'est souvent pour ça qu'on donne notre pouvoir aux autres. Alors C'est moi, c'est comme exactement ça que ça. j'ai compris. C'est comme ça que j'ai compris que le ressenti à l'intérieur de nous, c'est ça les mots, c'est ça les paroles, c'est rien d'autre. Parce que tout le reste, c'est illusion. C'est ça, c'est exactement ça. Merci beaucoup, Joanne. Justement, j'étais très étonnée ce matin. Je me lève et puis les guides me disent tu vas faire un live. Je dis je vais pas faire un live. Je fais une conférence ce soir sur la conscience déjà. Mais si, tu vas faire un live. Et j'ai fait un live justement où je parlais de ça. Et c'est très marrant parce que en France, on est on est en train de mettre des petits papiers pour donner la voix à Pierre-Paul ou Jacques. Et, euh, et en fait, on me montrait que si quand on mettait ce petit papier, on mettait un cœur, ben peut-être que ça rayonnerait le cœur et qu'un jour, on aurait quelqu'un de cœur qui se présenterait. Voilà. Donc moi, je vois les choses comme ça. Merci beaucoup, Joanne. Est-ce qu'il y en a d'autres qui veulent partager, témoigner ou poser des questions? Lélie. Oui, merci Karine.
merci parce que c'est ce que j'ai mis dans le petit chat là. C'est voilà, ça faisait du bien d'avoir ces questions-là, comme l'a dit aussi Joanne, parce que ça nous remet vraiment face à nous-mêmes. Et, et ça a été vraiment une vraie conscience, quoi. Tout est redescendu, alors qu'en ce moment, ben, les énergies, pour moi, elles sont compliquées aussi, et je suis toujours dans des questionnements. Et là, voilà, je parle pour moi, voilà, c'est revenu dans mon centre. Et quand tu as fait la connexion à la conscience, parce que c'est vrai que je me mets souvent en questionnement, en doute, et puis je sors de moi-même pour observer, etc., etc. Donc là, je comprends que c'est juste aussi. Et, et quand tu as fait la connexion à la conscience, en fait, là, c'était juste très, très puissant pour moi, parce que j'avais le signe de l'infini comme ça, et j'avais ce flux-là qui venait en moi, puis qui ressortait, puis qui revenait. Et c'était cette espèce de connexion, juste être à la fois à l'intérieur et à l'extérieur, mais en permanence, et juste prendre conscience de quel moment tu es dans ce mouvement intérieur et de l'extérieur. Donc, tu vois, je le sens encore. Alors, gratitude. Merci beaucoup, Lélie. Merci. J'ai vu que Sandrine avait levé la main. Oui, bonsoir. Merci Karine. C'est vrai qu'il y a eu tous les questionnements qui sont venus là se poser en moi et après, quand tu as pris le bol, il y a vraiment comme une reconnexion cellulaire en fait qui est venue, voilà, vraiment dans le corps. Et moi, en fait, par rapport à la conscience, ce que je me dis, c'est déjà aussi l'incarner pour soi dans mon quotidien. Et c'est ça qui est important parce que finalement, le monde, le tout, comme tu dis, est là. Mais finalement, moi, je me le ramène à moi, dans mes besoins, dans mes essentiels, pour justement revenir dans ce qui est dans mon cœur, en fait, et de pouvoir simplement le rayonner à l'intérieur de moi-même, de mon foyer, de ma famille, pour faire rayonner petit à petit. Et c'est vrai que je trouve que dans la conscience ou dans le bien-être ou autre, on a beaucoup de concepts finalement, on a beaucoup de théories, d'enseignements, etc. Et voilà, on peut s'y perdre. En tout cas, moi, je trouve qu'on a beaucoup d'informations et on peut s'y perdre. Et ce qui est important pour moi, en tout cas, c'est de revenir à moi pour pouvoir finalement, c'est le mot incarner, en fait, de transmettre vraiment ce que l'on peut vivre au quotidien. Et c'est ça qui est là pour moi. Et c'est pour ça que je pense que cette reconnexion cellulaire, c'est vraiment à l'intérieur de mon corps. C'est mon corps, c'est mon véhicule. Et je suis venue avec et je repars avec. Et c'est ça qui est important. Et de pouvoir, voilà, me détacher. En fait, des fois, j'ai l'impression d'avoir mon petit monde à moi. Mais finalement, c'est dans ce petit monde que je peux avoir des actions, que je peux être responsable, que je peux agir, que je peux faire quelque chose. Et c'est, moi, en tout cas, en ce moment, c'est à partir de là que je peux un peu plus diffuser ce qui est là pour moi dans la conscience d'être moi, dans le lien aux autres. Souvent, voilà, je parle aussi du lien, souvent créer du lien, d'être dans le lien, tisser des liens. Et c'est à partir de mon cœur et de ce qui est là pour les autres. Et ça me rend libre et ça rend aussi libre les autres finalement. Et c'est par contre vraiment au travers de mon prisme et de mon propre filtre, ça c'est sûr. Et je trouve que c'est un bon moyen d'être dans le cœur pour moi en tout cas. Merci beaucoup, Sandrine. Et je Merci t'écoute et je Karine. vois tous tes tambours derrière. Et on me montre, regarde, il y a le petit au plus grand. Et en fait, c'est Mm. ça. C'est au départ, je suis dans ce niveau de conscience. Et puis après, ça s'agrandit, comme avec tes tambours. Donc, le clin d'œil est sympa. Merci beaucoup, Sandrine. Merci. Et le plus petit tambour, c'est effectivement celui de mon fils qui a 3 ans. Voilà. Merci Karine. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres personnes qui souhaitent échanger ou Alors, allez-y, sinon après, je vais arrêter. Donc, c'est votre choix. Oui, moi je voulais intervenir, Karine. Oui, Marie-Pierre. Déjà, je voulais te remercier 1000 fois par rapport à tous ces questionnements que là j'ai tout noté. Bon, après, je suis habituée à écrire, hein, mais. Et c'est vrai que c'est des questions hyper profondes. Et être dans la conscience, pour moi, c'est difficile au quotidien, bien si j'y suis de plus en plus, mais ça va à l'encontre de tout ce qu'on a pu m'enseigner depuis toute petite. Donc, il faut vraiment aller déprogrammer toutes nos croyances. Et là, il y a du boulot. Et pour se poser vraiment les bonnes questions. Et comme disait Sandrine, c'est à l'intérieur de nous que tout commence et non pas l'inverse. Parce que moi, j'ai toujours reçu dans mon éducation, si tu es recentré à l'intérieur de toi, c'est forcément tu es égoïste. Non, non, au contraire, il faut aller satisfaire tout le monde et puis toi, tu t'oublies, quoi. Donc, c'est difficile après de revenir à la conscience, mais
ton soin au tambour, pas au tambour, au bol, j'ai adoré parce que j'ai senti vraiment l'énergie circuler à l'intérieur de moi et ça faisait un peu effectivement comme le 8 de l'infini aussi. Je ne sais plus qui c'est qui disait ça, Sandrine. mais voilà. Et c'était génial, quoi. Donc, mille merci et on a du boulot pour répondre à tout ça et être en conscience le plus possible dans nos journées, ce qui n'est pas forcément Merci évident. beaucoup, Marie-Pierre. Déjà, d'en prendre conscience, c'est énorme. Ne serait-ce que de prendre conscience de ça, si dans cette conférence, on a semé cette graine, de prendre conscience de ça, mais moi j'ai des frissons partout, déjà ça rayonne. Déjà c'est énorme. Merci. Est-ce qu'il y en a d'autres qui souhaitent intervenir? Non, c'est bon. Carole, il y a longtemps que je t'ai pas vue, ça va? Ça va très bien, merci. Je suis contente de te voir. Moi aussi. Est-ce qu'il y en a qui posent des questions? J'ai pas eu le temps de lire vos messages, je les lirai après parce que quand j'étais dans la conférence, je pouvais pas lire vos questions ou vos messages et en même temps parler, puisque quand je parle, je suis pas toujours toute seule non plus. Donc voilà. Patricia, ça va? Alors, Myriam a levé la main. Myriam. Oui, alors j'ai levé la main. Alors moi, j'ai trouvé, c'est la première fois que je viens à une de vos conférences. J'ai trouvé ça vraiment super chouette. J'ai adoré les tambours, les J'ai bols. des tambours, peut-être vous les avez Oui, entendus mais chanter, mais j'ai pas touché. Hein. tout à Ils l'heure, sont j'ai vu les derrière tambours moi. et j'ai trouvé ça aussi très bien. J'adore ça. Et c'est vrai que la conscience, c'est quelque chose, je pense, qui est très important. Et je suis d'accord, c'est en nous, ça va être en nous. Et voilà. Et c'était très sympa à vous de nous faire cette conférence. J'ai beaucoup Tu aimé. peux me Merci. tutoyer, hein. Si c'est moi que tu vous vois, ça va pas le faire. Hein. Alors bon, je te tutoie alors. Je te remercie beaucoup. Avec grand plaisir, Myriam, merci. C'est bon, tout le monde a parlé, vous allez passer une... Oui, François. Mets mon micro. Oui, je voudrais dire aussi que qui dit conscience dit forcément aussi humilité. Parce que la conscience que j'avais à 20 ans, à 30 ans, à 40 ans, à 50 ans, elle évolue. Et on n'est jamais sur quelque chose qui est fini, en fait. On peut toujours aller plus loin. Et c'est aussi quelque chose forcément de personnel. Si on peut pas parler d'objectivité. Si on a un paysage, n'importe quoi qu'on puisse regarder, on est 100, on aura 100 visions différentes, quoi. Et toutes seront justes. C'est ça ce qui est fou. Et c'est Selon un justement nos certain principe. différences qui fait la richesse de ce Oui, monde. C'est que oui, on est dans un monde où on est tous différents, avec des couleurs, avec des cultures, des croyances différentes, et on voudrait nous mettre tous dans le même moule. hum, Et ça, est-ce que c'est juste? C'est ça la question ouais, aussi ouais. à se poser. Quand, moi, je sais que avant, j'étais dans le sud de la France. La végétation, c'est la garrigue. Aujourd'hui, je suis dans les Yvelines, c'est la forêt. Bon, mais la garrigue, ici, elle n'existe pas. Et puis, quand je vais chez mes parents, je vois pas la même forêt. Donc, c'est ça aussi. Ouais. Merci, Et moi, je François. dirais que plus j'avance dans le temps, si tu veux, et plus je trouve que ma conscience, malgré tout, est limitée, alors que elle expanse. Et malgré tout, plus je sens que c'est rien par rapport à l'univers, quoi. Alors, de dire c'est rien, Enfin, c'est rien. voilà. Quand je dis c'est Soyons rien, toujours fiers ouais. déjà Oui, de oui, ce oui, qu'on oui, met en ouais. place. Oui, oui. Voilà. Mais C'est parce que là aussi, parce que l'humilité, c'est bien, mais trop d'humilité, c'est l'ego qui s'y place. ouais. Il faut trouver le juste milieu, Oui, qui n'est oui. pas évident, mais voilà, c'est celui qu'on recherche en tout cas. Merci François. Voilà. Merci à toi. Alors, oui, Marie-Paul, je vois qu'il y a une main levée. Oui, j'ose. J'ose prendre la parole, c'est pas évident. Moi, je voulais
te remercier et remercier Michel également de m'avoir invité donc à participer à cet éveil, enfin, tout du moins comme elle l'avait nommé. Et en l'occurrence, j'ai un parcours assez particulier avec une maladie qui m'a fait prendre conscience de qui j'étais réellement déjà. C'est beaucoup. Et grâce à ce cheminement que j'ai fait lors de ma rééducation et qui n'est pas fini, j'essaie d'instiller ça autour de moi pour essayer de réveiller les consciences sur le tout que l'on est effectivement, cette lumière que je crois qui est en nous, cette énergie qui circule, ce véhicule que l'on est et cette force que l'on peut donner. Bien souvent, on m'a pris comme exemple, on m'a dit, mon Dieu, comment tu es sortie? Bon, j'aurais pas dû voir l'année 2021. Voilà. Alors je dis, et c'est pas par humilité parce que je n'arrive pas. On est tous forts, on a tous une force. Moi, je dis pas que je suis exceptionnelle. Comme je dis, certaines femmes m'ont enfantée, elles ont donné la vie, elles sont fortes, elles sont courageuses. Je n'ai rien de plus qu'elles et je ne le dois pas à moi, je le dois, moi je dis, à la providence, mais à tout ce qu'il y a autour. J'y crois de plus en plus et j'ai mon fils qui est beaucoup plus éveillé que moi parce qu'il m'a fait des références déjà 8 ans auparavant sur ce qu'il voyait. Et on a des conversations puissantes et je suis émerveillée parce que je me dis, en plus il a trouvé sa petite amie qui est son âme jumelle, complètement, parce que je fais un travail, moi, sur le Human Design, sur le centre d'inspiration, l'Ashna, etc. Donc, je connais les centres définis et non définis et ce à quoi ça correspond. Mais ça, c'est des travaux d'autodidacte. Mais je crois qu'effectivement, si on arrive, parce que pour rejoindre le dernier commentaire de Jean-Luc, non, c'est Jean-Luc? Non, de François. François, pardon. Si chacun on amène quelque chose, on va rayonner tous ensemble. C'est comme ça que je le vois, effectivement. Il s'est diminué, on va dire, par humilité, mais en fait, c'est parce qu'on va tous se tenir la main qu'on va réussir à changer ce monde, et j'y crois, et on va le voir, je pense qu'on le verra, parce que ça s'éveille de partout. À l'heure actuelle, et c'est peut-être pas innocent que je sois dans un monde à l'heure actuelle du bien-être et du massage, et etc., parce que j'ai besoin de toucher la matière, hein, malgré tout, et de faire passer le fluide. Mais voilà, je suis... enfin, tout m'a parlé ce soir, hein, et je veux dire, non pas que j'apprends rien, mais ce qui fait plaisir, hein, c'est que maintenant, je vois qu'on est nombreux. On n'est pas seul au monde et on ne se croit pas illuminé, quoi. Mais si on est illuminé, moi je le suis, j'assume totalement. Moi je préfère être illuminée qu'éteinte, hein, donc voilà. On a la lumière, oui, mais alors pas illuminé, je veux dire perché. Perché, illuminé, éclairé, je prends tout. Merci beaucoup Marie-Paul. Écoute, je vais te recontacter parce que effectivement, t'es pas toute seule. On est un joli groupe et vu ton discours là, je serais ravie que tu nous rejoignes. Merci. Merci. Est-ce qu'il y en a d'autres qui souhaitent partager? Oui, Karine, c'est Ginette. Oui, Ginette. 2 choses. Merci pour cette conférence sur la conscience qui nous a donné l'opportunité de prendre conscience de quel genre de conscience on avait. Et en deuxième lieu, j'ai une question technique mais là, peut-être tu pourrais me répondre en dehors. C'est parce que j'aurai un invité
Mais là, je ne sais plus, là. Ah, je t'en parle après alors. C'est quelqu'un qui est intéressé aux deux. Je la vois aux deux endroits. Oui, je t'appelle après. Oui, d'accord. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions ou témoignages au sujet de cette conférence? Ou on va doucement méditer là-dessus? Je vous envoie des cœurs. Je vous remercie vraiment pour votre présence, votre qualité d'écoute. Et pour les personnes qui sont là ce soir et qui ne me connaissent pas, si vous voulez, vous pouvez aller voir. Alors, je vais juste arrêter l'enregistrement. Voilà. Donc, merci beaucoup.